Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma cinquième partie à l'Open de Capelle-la-Grande. Donc c'est la ronde 5, table 157. C'était le 5 mars 2024. Je joue avec les Noirs et je joue contre un joueur allemand qui s'appelle Manfred Frialdenhoven, classé 1880, donc un Allemand. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit qu'il l'avait rencontré la veille, qui jouait avec les Blancs l'Écossaise, et qu'en fait qui se débrouillait pas très bien sur cette Écossaise. Et j'ai dit à mon ami, non, moi je ne joue pas l'Écossaise. Enfin pour l'instant. Donc, alors, je vais sur la partie. Il commence, il me joue E4, pas de surprise. Je joue C5, j'ai l'habitude de jouer la sicilienne. Il me joue cavalier F3. Je joue A6, ma petite variante que j'ai l'habitude de jouer. Et il me joue D4. Et D4, c'est loin d'être un bon coup pour les blancs. D'habitude, c'est vrai que les blancs jouent D4 dans d'autres variantes, mais avec A6, c'est un mauvais coup. Il est plutôt conseillé de jouer C3 ou C4. Donc, je prends le pion en D4, cavalier prend D4, je joue cavalier F6. Alors là, attention, il ne faut pas pousser E5, parce que sur E5, on a dame A4 échec, et je récupère le pion après avec dame prend E5. Il joue cavalier C3, je continue avec E5, tout ça est théorique. Il ramène le cavalier en B3, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup jouable. Je joue fou B4 et là déjà les noirs ont un léger avantage. Fou B4 qui cloue le cavalier et en même temps, comme le cavalier cloué, le pion E4 est prenable. Alors il joue fou D3 pour protéger ce pion. Je joue petit roc, j'aurais pu jouer également fou prend cavalier C3, doublant les pions sur la colonne C. Il continue avec fou D2 et je joue D6 pour continuer à développer mes pièces. Bon, même si ce pion pour l'instant est arriéré. Il me joue petit roc. Je joue fou E6. Alors après, maintenant, j'ai des idées, soit de pousser B5, de cavalier en D7, et avec aussi peut-être l'idée de ramener ma tour A en C8. Alors, il me joue A3, me forçant à prendre une décision. Je pourrais prendre le cavalier C3, qui est le meilleur coup. Mais je décide de jouer autre chose. Le troisième meilleur coup de la position, qui est pas terrible parce que les blancs reprennent un léger avantage. Fou C4, cavalier prend fou, pion prend cavalier. Donc là, j'ai la colonne D ouverte pour mettre éventuellement une tour en D8. Alors c'est pas terrible parce qu'en fait, j'ai donné ma paire de fous. Et là, en fait, dans la sicilienne, normalement, c'est la colonne C qui est semi-ouverte. Et là, on est sur une colonne D ouverte. Donc voilà, pas terrible. Il joue sa dame en E1. Je comprends pas trop ce coup. Peut-être que lui aussi il veut mettre une tour en D1. Je continue mon développement avec cavalier C6. Là, on a une magnifique case pour un cavalier. Bien sûr, il pourra être chassé avec des manœuvres comme cavalier E2, ou même avec des poussées peut-être avec le pion en C3. Il bouge son roi en H1. Je trouve que si c'est un coup prophylactique, je le trouve pas très utile. Il y a certainement mieux à faire. Là, l'ordinateur me donne un avantage de moins 0,2, moins 0,22 si je joue cavalier D4, et c'est ce que je fais.
cavalier D4, j'occupe une case centrale euh, avec mon cavalier. Bien. Alors là, il me joue B3. Et je me dis, si je me joue B3, pourquoi? Il a peut-être peur que je pousse le pion en... Le pion C4. Et là, en réfléchissant un peu, je trouve une tactique. Je me dis, bah, si cavalier prend B3, pion prend cavalier, et je gagne son fou blanc avec ma dame. Dame prend D3. Et en fait, dans le bilan, je me dis, bah, je gagne un pion. L'ordinateur, quant à lui, me propose B5, cavalier B3, deuxième meilleur coup, ou tour C8. Et non, je joue cavalier prend B3, pion prend, et dame prend fou. Bilan, il a 6 pions, j'en ai 7. Et je me sens bien. Donc plutôt pas mal. Alors, on arrive au 16e coup. Il me joue tour B1. Je continue par B5. Là, j'ai envie de pousser B4. Et pion prend, cavalier bouge. Et je me dis, certainement, je pourrais peut-être récupérer le pion central en E4. Comme il est attaqué 2 fois, défendu 2 fois, en retirant son cavalier, il n'y aura plus qu'un défenseur. Bon. Il joue F4. F4. Menace de prendre en E5. Et là, l'ordi me dit que les 3 meilleurs coups, c'est tour A en D8, d'accord, qui attaquerait 2 fois le fou, ou tour F en D8, pareil mais avec l'autre tour, ou sinon B4. Un des 3 coups. Et je décide de continuer avec mon dîner B4. B4. Donc voilà, la position est tendue. Alors s'il prend mon pion en E5, je pourrais prendre son cavalier avec mon pion. Il prend mon cavalier, je prends son fou. Ça ferait 2 pièces contre une. Là, l'ordinateur me dit, si il prend en B4, je prends aussi en B4 avec pion C, cavalier A4, A5, cavalier C5, dame B5, et j'ai un avantage de plus 0,85 pour les noirs. Et si il joue, par exemple, tour F3, j'amène madame en D6, A prend B4, C prend B4, cavalier D5, cavalier prend E4. J'ai un avantage de plus 0,89. Mais par contre, si je joue cavalier A4, j'ai cavalier prend E4, fou E3, E prend F4. J'ai un avantage à plus 1,72 pour les noirs. Et là, mon adversaire me surprend. Il me regarde et il me tend la main. Je dis, ouais. Et là, je comprends pas, là, sur le coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il abandonne? Non, c'est pas vrai. Donc je reste stoïque. Et je lui tends la main. Donc là, la grosse surprise de la partie, c'est la première fois que ça m'arrive qu'un adversaire abandonne avec une position quasiment égale. J'ai juste un tout petit avantage. Faut pas abandonner dans une position pareille. C'est compliqué.
C'est tendu. Pourquoi? Là, je me dis, bah, peut-être qu'il a vu un fantôme, qu'il a vu un bon coup pour moi que je n'ai pas vu. Mais voilà. Je rends ma feuille de partie et je me sens pas. Je me sens bizarre, quoi. Je me dis, mais j'ai gagné une partie. Comment est-ce que j'ai. Il y a un combat dans la. Voilà, il y a un combat à faire. Faut pas abandonner. Donc voilà, quoi. Donc je me suis dit, soit il a un petit moral, soit il a quelque chose à faire, il veut pas jouer. Euh, Étrange. Donc voilà, voilà, je vous ai présenté cette partie, ça a été court, mais voilà, faut pas cracher sur une victoire qu'on m'a donnée. Donc j'aurais préféré la gagner avec un, un combat plus, avec un vrai combat, quoi. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette cinquième ronde de Capelle-la-Grande. À bientôt pour la prochaine.